Timal, comment ça va? Yo, ça va et toi frérot? Cool. Là, cool, super cool même. T'as rarement pris la parole sur le premier album. Ouais. Là, tu commences à le faire petit à petit. Ouais. C'est pourquoi avoir peut-être pas trop pris la parole jusque-là et là commencer un petit peu à s'exprimer? Tout simplement parce que frérot, j'étais sur un premier projet où j'ai même pas collaboré, tu vois, avec des personnes, mis à part Meryl, tu vois, qui est une femme qui fait de la musique et tout, et on n'a pas voulu mettre de feat dedans et tout. Ouais. Et donc, j'ai jugé que par moi-même, il fallait pas que je fasse d'interview parce que j'avais juste à livrer un projet, quoi. Tu vois, j'arrivais dans un mood ou dans un événement où ça y est, ça rappe et tout, je suis validé, entre guillemets, tu vois. Donc, il fallait que je m'impose comme ça, tu vois. Ouais. Après, à partir du moment où les gens, ils te veulent en vidéo, tu vois, t'es obligé de t'asseoir ici, là. Ça va être comme ça, là, se redresser. T'asseoir, faire des interviews et tout. Non, après, c'est pas que ça me dérangeait et tout, hein, au contraire, tu vois. T'attendais d'avoir, du coup, de voir les retombées du premier Non, album, là, d'avoir que derrière, là, maintenant, il y a les belles certifs. Elles Tu sont les vois, là. tu les vois. Tac. Du coup, maintenant qu'il y a ça, tu te dis que... Ouais, fort au calme, maintenant je peux parler, on est là, tranquille. Et puis même, t'as vu, dû aux questions des gens, tu vois. Les gens qui me demandent ouais, pourquoi t'es pas là ou pourquoi tu veux pas te montrer ou quoi, ça fait que je me dis, en fait, ils veulent me voir, tu vois. Ouais. Ça fait... Je suis là. Ça y est, il est là, les gars. Mais du coup, maintenant, on va pouvoir apprendre toutes sortes de choses sur toi. Ouais. Si on doit revenir vraiment au début du parcours, toi, t'es né dans le 93 et t'as grandi dans le 77. Exactement. T'es bien renseigné, toi. Je comprends, je suis bien renseigné. Champs-sur-Marne. Ouais. Je pense que pour n'importe quel rappeur, tu vois, c'est important de quand même représenter son quartier, tu vois ce que je veux dire. À partir du moment où tu as une certaine reconnaissance musicalement, tu vois, où tu vois que ça prend de l'ampleur et tout, tu peux pas oublier d'où tu viens, tu vois ce que je veux dire. Et ça marche depuis très longtemps et ça va continuer comme ça normalement, tu vois. Pour moi, c'est très important de quand même faire des clips au quartier, quand il y a moyen, de voir que maintenant ça pète un peu et tout. Ça tue, tu vois. Ouais. Et je reviendrai toujours au quartier pour faire quelques clips de rue et des choses comme ça, tu vois. C'est vrai qu'il y a ce rapport-là au quartier qui est important, c'est-à-dire que c'est la toile de fond de beaucoup de tes textes. Bien sûr. On sent que c'est un endroit que tu connais bien, c'est un environnement dans lequel tu as beaucoup évolué. Tu dis quand même dans l'album, bon, on a envie peut-être de s'en barrer un petit peu, de s'en éloigner, mais en même temps, c'est important d'y revenir et de continuer à de s'en barrer, de partir du quartier. Entre guillemets, tout le monde veut ça. Tu vois ce que je veux dire quand je te dis ça, c'est qu'on a envie de faire une vie bien, tu vois ce que je veux dire, de partir du quartier où on a tous grandi, tu vois. C'est pas forcément tout le temps la joie, tu vois ce que je veux dire ou pas. Après, il faut quand même y rester, tu vois ce que je veux dire ou pas. On a grandi ici, moi je traîne avec des gens que je suis obligé de les voir, tu vois, au quotidien. Quoi qu'il en soit, tu peux pas esquiver. Tu vois ce que je veux dire, je peux pas aller me retrouver en Champagne-Ardenne comme ça tous les jours, tu vois. Grosse dédicace la Champagne-Ardenne. On est là, les gars. Au calme. Il y a beaucoup de mentales différentes en Ile-de-France. Ouais. Le 7-7, le 77, il y a aussi une mentale particulière par rapport peut-être, je sais pas, à un certain éloignement de la capitale, etc. On a souvent dit que c'était une école de rap particulière. Est-ce que toi, t'as eu cette sensation-là quand t'as commencé à rapper, quand t'as vu un peu autour de toi ce qu'il y avait, ce qu'il y avait moi, pas? Moi, j'étais comme un fou, je te mens pas. Ouais. C'est pas dur, hein. Chacun, il a son travail à faire, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est si tu fais une musique où les gens ils se ressentent dans la musique que tu balances, frère, pour toi ça va péter si Dieu veut, tu vois ce que je veux dire ou pas. Après au niveau des expositions, c'est vrai que le 77 on n'est pas forcément le plus en avant, tu vois ce que je veux dire. Après moi j'ai jamais pris ça comme un truc où c'est chaud et tout, faut pas faire notre musique comme on veut et tout, faut pas. Okay, ouais. Je m'en bats les couilles, je te parle frère, franc, je m'en bats les couilles tout ça, tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais quand tu regardes bien l'histoire, dans le 77, il y avait beaucoup moins de rappeurs qui étaient déjà installés, tu vois ce que je veux dire. Que par exemple dans le 93 ou dans le 94, il y avait des anciens rappeurs qui ont déjà été là, qui ont déjà mis des bases et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas. Passer le flambeau. Donc la jeunesse a beaucoup plus de visibilité et tout, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et dans le 77, c'est vrai qu'à chercher ces grandes personnes-là qui avaient déjà fait des trucs lourds et tout, pour nous donner plus de visibilité d'un coup, ça a été un peu plus dur que d'autres départements, tu vois. Mais au jour d'aujourd'hui, il y a des gens comme Dja Dinas, comme RK, comme moi, comme plein d'autres qui arrivent à s'installer dans la musique et c'est beau, le 77, on est super là, on est super chaud. De ouf. Si on devait revenir à l'époque, jeune Timal qui a une dizaine d'années
Les premières claques musicales qui se prend, c'était quoi qui tournait dans ton, je sais pas, lecteur CD ou jeune lecteur MP3 à l'époque? Avant la musique? Ouais. Wouh! J'écoute de la musique depuis tout petit. Bah voilà, ouais, non, mais du coup, bah oui, je me doute. Depuis tout petit, la musique, je l'écoute. Tu vois, que ce soit des mecs de mon quartier qui étaient un peu plus grands que moi, comme Boxon aujourd'hui qui fait encore de la musique, ou des personnes comme Booba ou autres qui étaient déjà super là dans la musique, je les écoutais, frérot. Tu vois, j'allais à l'école, je mettais mes écouteurs, tu vois. Jul, j'ai beaucoup écouté. Même si Jul, il a été, entre guillemets, bien visible depuis, on va dire, 5 ans ou 4 ans, là, 4 ans maintenant. Ouais. Ses premiers CD, ses premiers sons, ses premiers freestyles, je les écoutais, moi, tu vois ce que je veux dire ou pas? Des vieux freestyles que même lui, je crois, il va flipper si je lui montre. T'as capté? Mais c'est pour te dire que non, on s'est nourri de musique. Dans l'album, tu cites L.I.M aussi. L.I.M, ça fait partie de ses inspi. L.I.M, c'est l'ancien. Moi, j'écoutais du L.I.M, tu connais. Super bourré dans la voiture. Il y a beaucoup de gens qui disent que j'ai un grain de voix assez portant, tu vois. Et je trouve que L.I.M, il a ce type de gramme de voix. C'est vrai qu'il y a cette empreinte vocale entre les deux de pousser. Et j'ai écouté du L.I.M, ça bouge pas, tu vois. Donc calme. T'es d'origine guadeloupéenne? Ouais. Est-ce que ça, et forcément c'est écrit en gros sur tous les disques d'or, mal du coup, est-ce que pour autant ces racines-là, elles ont eu un rôle important, toi, dans ton développement, dans ce rapport que tu as avec les Antilles, etc. Bien sûr. C'est pour ça que même sur le premier projet, je me devais d'aller clipper aux Antilles. Tu vois, c'est ce que j'ai fait avec Meryl, tu vois. Et je pense que j'ai eu beaucoup de retours qui sont plutôt positifs, tu vois. Même pour mon bled, tu vois ce que je veux dire, pour montrer qu'on n'est pas ailleurs, déconnecté quand même, tu vois ce que je veux dire. Moi, ça fait longtemps que j'ai pas passé de nombreuses semaines au bled, tu vois ce que je veux dire, genre pour y rester, tu vois. Comme je suis beaucoup en France et je bosse beaucoup, tu vois. Mais une fois qu'on a pu le faire, tu vois, on l'a fait et ce sera pas du tout fini, tu vois. On va revenir au bled, tu sais comment on fait. On parlait tout à l'heure d'empreinte vocale, c'est vrai que toi, quand t'es arrivé, t'avais tes premiers freestyles, t'as imposé un style hyper particulier dès le départ, c'est-à-dire cette empreinte vocale, cette voix qui était reconnaissable entre mille. C'est un truc que t'as acquis au fil du temps, c'est un truc que t'as testé un jour et tu t'es dit putain ça marche, ça donne un style de ouf, ou c'est venu comment ça? Non, moi frérot, je sais pas comment t'expliquer, je me suis jamais mis à chercher un style où genre je devrais rapper comme ça, ou plutôt comme ça au final, tu vois ce que je veux dire ou pas? Moi, j'ai vraiment pris ça comme une routine, tu vois. J'ai posé mes premiers textes, c'était comme ça. Je suis parti au studio, j'ai rappé comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Après, professionnellement parlant, quand tu fais de la musique, eh ben, le public comme toi, tu vas savoir qu'il faut t'élargir, tu vois ce que je veux dire ou pas? Il faut avoir des locutions, toucher différentes personnes. Ce travail de la voix, justement, ça passait par quoi? Je sais pas si les secrets de fabrication, quand tu disais tout à l'heure, je me tue au jack, et c'est ça la formule secrète, on va dire, pour arriver à aller chercher un timbre de voix ou des octaves magiques. Franchement, je sais pas du tout, hein, mais en gros, je suis un petit mal, moi. Je peux pas m'enlever mon petit verre frais de jack et tout. Tranquille, tu vois. Je sais me maintenir, tu vois. Moi, tu vas pas me retrouver par terre à vomir, tu vois. Non. Si je suis en train de travailler, je travaille, tu vois, je suis pro. Mais je sais pas, hein, gros. En tout cas, quand je veux exprimer ma haine, j'ai pas envie de rapper normalement, enfin, genre chantonner. Tu vois. Mais je peux chantonner, je le fais dans mon projet. Tu vas écouter mon projet, tu vas flipper comme je. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais il y aura de tout. Il y aura des morceaux qui vont découper, il y aura des morceaux où tu vas te détendre. Laisse-moi les bails gros, laisse-moi les bails gros. Tête de mort dans le bolide allemand, lorsque des couplets qui mitraillent gros. Avant de passer sur le deuxième album, je vais faire le bilan du premier. C'est vrai que là il est certifié platine, c'est ça? Bien sûr. Quel regard tu as sur ce premier album du coup, sur cette arrivée-là? Est-ce que quand on arrive, paf, on fait platine pour le premier album, ça fout une pression particulière? Est-ce que c'est quoi le bilan que tu tires de cette première aventure? Déjà c'est un truc de fou. Moi je te mens pas, pour moi c'est un truc de fou. Tu vois, moi je sors du quartier, je faisais rien du tout. Comme je te dis, des freestyles par téléphone, frérot, tu vois. Aujourd'hui, d'avoir des certifications et tout dans la maison de disques ici et tout, ça fait du bien, tu vois. Ça fait super plaisir de la reconnaissance des gens, tu vois, envers moi, tu vois. Après, pour parler du deuxième projet, j'ai mûri, tu vois. Il y a du temps qui s'est écoulé. Des certifications qui m'ont été remises. Donc je sais à peu près où mon public veut aller dans mes musiques, tu vois ce que je veux dire ou pas? On parlait tout à l'heure du quartier, t'as un rapport vraiment particulier avec ça, il y a des morceaux entiers qui sont dédiés au quartier, une manière particulière d'en parler. T'as quel rapport avec le quartier toi aujourd'hui?
C'est presque toujours la même, frérot. T'as vu, je vais pas te mentir, je suis un peu moins présent. C'est normal parce que je dois travailler, on travaille, tu vois. On peut pas faire un projet et dire salam, tu vois. C'est que les gens, ils t'aiment bien pour ce que tu fais, ils veulent que tu serves de la musique, tu vois. Donc j'essaye d'être au studio le plus souvent dans la semaine. J'essaye de faire des choses qui parlent musique, quoi. Tu vois ce que je veux dire ou pas. Mais quand c'est fini, quand j'ai un temps de fumer un joint avec les frangins, je suis là. Tu peux venir à n'importe quelle heure, n'importe quel jour, tu vois ce que je veux dire ou pas. J'ai pas de rôle moi dans le quartier, tu vois ce que je veux dire. Il n'y a pas de rôle, il n'y a pas de... T'as eu peut-être un rôle à l'époque de jeune team mal énervé, etc. Oh non mais ça c'est tout le monde, je pense, tu connais, tout le monde il était coffré dans le bâtiment à revendre ces petits trucs, hein. Tranquille, on est tous passés par là, tu vois. Et il y a même beaucoup de mecs qui sont déjà venus pécho, vous pouvez confirmer. Tranquille mec, moi je suis ici, t'as capté. Je suis plus là, laisse-moi, je suis plus là. Tu sens vraiment que quand tu parlais de maturité tout à l'heure, que la prise de maturité entre le premier et le deuxième album, elle est importante, que des morceaux comme où tu parles de la fuite du temps, tu vois, du temps qui passe, y a un morceau qui s'appelle comme ça, le temps passe, et t'as cette notion-là que t'avais peut-être pas sur le premier album de « Oula, ça y est, j'ai pris un peu de vieux, entre guillemets », mais... Bien sûr. Après, comme je t'ai dit, tu vois, moi j'apporte une musique où j'essaye de quand même faire un peu de créativité, tu vois, sur chaque nouveau projet, il y aura un peu de créativité, de nouveaux trucs, tu vois ce que je veux dire ou pas. C'est-à-dire qu'un morceau comme Le Temps Passe, je trouve pas qu'il y était sur le premier projet, tu vois ce que je veux dire ou pas. Il n'y avait pas cette humeur-là, tu vois, ce calme-là, tu vois, et cette sincérité-là dans le morceau, tu vois ce que je veux dire ou pas. Comme je parle des gens qui sont en prison, tu vois, de mon entourage, ou du temps qui passe, tout simplement, tu vois, des choses comme ça de la vie, tu vois. Et je trouve ça super important de les faire partager au public, tu vois ce que je veux dire ou pas. Moi j'avais envie de parler de Routine à un moment et de... Franchement, je l'ai dans la tête aussi. Du refrain de Routine qui est vraiment... particulier quoi. Moi quand j'étais au studio et que j'ai réussi à caler ce refrain-là, c'est ça. Je me suis pas dit genre... Un si bémol. À un moment je te jure, un si bémol que tu vas chercher. Non, quand j'ai réussi à caler ce refrain-là, c'est pas... Je me suis pas dit non, il faut cacher ce morceau, il faut demander aux gens, voir s'ils acceptent ou pas, genre. Est-ce qu'ils sont back? Non, t'as capté. Moi quand j'ai rentré ce refrain-là, je me suis dit c'est fou. Tu vois ce que je veux dire? Et si j'aime bien, je pense que mon public, ils vont aimer, tu vois. Ouais. Et puis tu peux retrouver du rap comme je le fais dans mes couplets. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais, c'est ça. Ça fait un mélange d'un super morceau, tu vois. Routine, je kiffe ce morceau. Tu disais du coup sur le premier projet, il y avait que Meryl en featuring. Ouais. Là, petite ouverture, enfin belle ouverture déjà. On a Maes, on a Leto et on a PLK. Ouais, avec Paula que ça bouge pas, tu vois. On a réussi à faire un bon petit morceau sur son projet qui est mental, tu vois. On s'entend super bien, ça me dérange pas de l'appeler là, de DRK avec lui, ou je l'appelle, je lui dis wesh, viens on va en studio, ou je sais pas quoi, qu'on fasse une vie, tu vois. Ouais, c'est ça. Il m'a proposé derrière moi d'aller faire un 5. Là, voilà. Je l'attends là, je t'attends, t'inquiète. Allez, hop, bientôt on a l'équipe. La caméra, tu vois ce que je veux dire? On sera là, le 5, PLK. Un mot sur Leto aussi, parce que vous avez fait le Théo, gros morceau ensemble. Ouais, un gros morceau. Morceau où pareil, tu sors un peu de ta zone de confort, en fait, tu vas vers quelque chose d'un peu plus léger, on va dire. En fait, comment le morceau il est tourné, c'est plus... C'est plus dansant, c'est plus... Pour parler concrètement, c'est plus touchant dans la tête, c'est plus ça reste en fait. Et franchement, ouais, Leto, pareil, tu vois. C'est quelqu'un que j'ai écouté, on écoute, même les gens ils écoutent, tu vois. Et que ça s'est fait naturellement aussi, tu vois. On a passé une super belle soirée au frérot, avec ses frangins, avec mes frangins. Et ça a donné ce morceau-là, tu vois. Très peu d'alcool pendant la soirée, je le sens. Tu l'as senti, tu l'as senti. Rien de ni trop peu, vraiment. Pas plus haut que le verre. Ouais, laisse tomber. On était au studio, il était tard déjà. Je crois qu'on a fini la séance le matin, je crois, à 6h ou 7h, ou je sais même plus, on était tous très très loin. Tu vois. Ouais. On trouve un petit style qui nous correspond à nous deux, un mot clé, et c'est parti, tu vois. Maes, pareil du coup? Pareil, Maes, super bon frérot, super gentil, super... Dans le registre du morceau qu'on a fait, celui-là aussi, tu vois, c'est magique. Ouais. Celui-là aussi, c'est magique, tu vois, c'est un peu ailleurs, tu vois ce que je veux dire ou pas, c'est un peu pour les étés et tout, là. Ouais, c'est ça. On s'entend super bien, tu vois ce que je veux dire. Il y a un petit fond street, quand même, parce que ça peut, vous ne pouvez pas le retirer de vous, mais vous avez décidé... En fait, dans nos paroles, on est obligé de parler de street un peu, tu vois. Mais on aime bien aussi ouvrir la chemise, se détendre et tout, tu vois ce que je veux dire. Il faut ça, piscine, tu vois, c'est un petit cocktail, ça c'est va. Important, c'est important. Et puis voilà, tu vois, je pense qu'il est pas fermé aux propositions, tu vois, comme
comme Leto et PLK, tu vois. Ouais. S'il faut retravailler et travailler sur des autres morceaux qui changeront d'univers qu'on a déjà apporté dans mon projet Caliente, pourquoi pas, tu vois. Moi, je suis ouvert à tout, tu vois. La suite, c'est quoi, là, du coup? Deuxième opus dans les bacs, là, quand l'interview va sortir fraîchement dans les bacs. Aller le défendre sur scène, aller... Justement pas... On va faire énormément de concerts. Ouais. Se livrer, les gens ils viennent nous voir. Et je pense que c'est important de répondre présent à ça, tu vois. On va essayer un peu de cibler toutes les villes et tout qui veulent vraiment nous voir, tu vois. Et faire plaisir aux gens, tu vois. Faire plaisir aux gens. Quitte à ce que je rentre plus chez moi. Un petit peu quand même de temps en temps pour écrire, pour trouver l'inspi pour le troisième, etc. Exactement. Ouais. Non, vraiment, vraiment. On va se livrer, faire beaucoup de concerts. Continuer de s'ouvrir aussi parce que comme tu disais là, entre le premier et le deuxième album, maintenant que tu as reçu cette validation, que tu t'es ouvert à des gens, qu'il y a des featuring, etc. Ça veut dire que quoi, le Timal en 2020 est plus ouvert et plus enclin à aller peut-être vers les autres, à collaborer, à bosser, à faire les matchs retour si jamais... Ouais, je vois ce que tu veux dire. Après, pour les matchs retour, c'est beaucoup plus simple à répondre. Ce sera plus un oui qu'un non, tu vois ce que je veux dire, parce qu'on a déjà des matchs, tu vois, qui ont été faits, tu vois, et que ça sort bien, c'est lourd et tout, tu vois. Donc pour les matchs retour, bah, comme PLK, tu vois, ça c'est vite fait, tu vois, c'est pas refusé, tu vois. Ouais. Mais après, les collaborations externes, tu vois, c'est toujours important que ça se fasse bien, tu vois. J'aime pas forcément qu'une collaboration elle soit faite un peu trop rapide ou trop superficielle. Trop pas homogène, genre, tu vois ce que je veux dire, ça glisse pas tellement, tu vois ce que je veux dire ou pas. Et je pense que même ça, dans les morceaux, les gens ils vont le ressentir, tu vois. Ça fait que j'essaie toujours d'avoir un minimum d'affinité avec l'artiste avec qui je pose, tu vois, c'est important pour moi. Et puis, normalement, quand il y a ça, ça pète direct après.